Bienvenue au culte ce matin. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête des mères. Et aussi, c'est un moment de honorer ce que le Seigneur a fait dans nos vies au travers de nos mamans. Des femmes exceptionnelles, des femmes aussi qui ont eu recours à l'Éternel. Et aujourd'hui, même leur souvenir est un exemple pour nous. Alors, louez l'Éternel. Psaume 111. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité. Faites avec fidélité et droiture, il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Que pendant ce culte, nous puissions louer le Seigneur de tout notre cœur et le remercier de toutes les choses dont on se souvient. Car c'est lui qui est notre Père, c'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui est notre Sauveur, notre Seigneur. Et ce matin, en nous rappelant de ces choses, en nous souvenant de ces choses, nous disons en retour, Seigneur, reçois mon amour. Bon, mais je vous invite à partager ce moment de louange ensemble, temps de louange ensemble, et à le faire vraiment d'une manière où on honore le Seigneur. On cherche sa face, on veut lui dire combien il est bon, on veut lui dire combien on l'aime, mais aussi on veut lui dire tout notre besoin, tout notre désir de lui. Alors on va commencer par ce chant qui dit Dieu incomparable. Et est-ce que c'est pas vrai? Dieu est incomparable. On peut le comparer à rien d'autre. Il n'y a rien sur la surface de la terre ou dans le ciel qui peut se comparer à lui. Alléluia. Du plus haut des sommets, au fond des océans, la création nous parle de ta majesté, des couleurs de l'automne au parfum du printemps. Toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, oh Dieu. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, oh Dieu. Qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel? Qui a vu les réserves de neige et de pluie? Qui a donné naissance à l'éclat du soleil? Mais le voile pour offrir la douceur de la nuit.
placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, oh Dieu. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux de crions. Tu es surprenant, oh Dieu, Dieu incomparable, Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, oh Dieu. Dieu insondable, inébranlable, tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, oh Dieu. Tu es surprenant, oh Dieu. Dieu incomparable, grand et admirable, tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, oh Dieu. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, oh Dieu. Dieu incomparable, Dieu incomparable, grand et admirable, tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, oh Dieu. Dieu insondable, Dieu insondable, inébranlable, tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, oh Dieu. Tu es surprenant, oh Dieu. Seigneur, c'est toi qui nous surprends, Seigneur. C'est toi qui viens dans nos vies, Seigneur. Oui, Jésus. Nous avons beau regarder, Seigneur, autour de nous, Seigneur. Personne ne peut se comparer à toi. Personne ne peut se mesurer à toi. Parce que tu es le grand Dieu, le Dieu puissant, tout puissant. Que nous célébrons, Seigneur, dans ces moments.
jamais tu ne te lasses. Dieu sans limite, Dieu plein de grâce, oh, 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 que tu es grand. À qui pourrions-nous te comparer? Qui pourrait être ton égal? Pour toujours je proclamerai ta grandeur et ta fidélité. Tu es un abri, une forteresse, rocher solide, ma haute retraite. Tu ne connais aucune variation dans ton amour, sans condition. Que tu es grand, ô éternel, Dieu créateur de l'univers. Jamais tu ne faiblis, jamais tu ne te lasses. Dieu sans limite, Dieu plein de grâce, oh, 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 que tu es grand, ô éternel, Dieu créateur de l'univers. Jamais tu ne faiblis, jamais tu ne te lasses. Dieu sans limite, Dieu plein de grâce. Jamais tu ne faiblis, jamais tu ne faiblis, jamais tu ne te lasses. Dieu sans limite, Dieu plein de grâce, oh, 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 que tu es grand. Alléluia Jésus. Oui Seigneur, tu es grand Seigneur. Tu es sans limite Seigneur. Il n'y a aucune barrière Seigneur à l'action de ton esprit. Il n'y a aucune limite à l'action, Seigneur, de ton esprit. Il n'y a aucune limite, Seigneur, à ce que tu viennes, Seigneur, tu établisses, Seigneur, pleinement ton royaume, Seigneur, dans nos vies, pleinement ton royaume, Seigneur, autour de nous, Seigneur. Par nos prières, Seigneur, par nos supplications, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu entends. Seigneur, et notre désir, Seigneur, c'est que tu remplisses plus encore le temple que nous sommes. Plus encore, Seigneur, le temple que nous sommes. Oh Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif, Seigneur, de ta présence. Nous avons soif, Seigneur, que tu te manifestes, Seigneur, au milieu de nous. Nous avons soif, Seigneur, que tu te réalises, Seigneur, pleinement. Tu réalises pleinement, Seigneur, ta volonté, Seigneur, dans nos vies. Alléluia, Jésus. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau,
ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Seigneur, prie le temps que nous sommes, prie le temps que nous sommes, de ta présence, de ton amour, de qui tu es. Réforme nos voies, Seigneur, si elles ne sont pas pour toi, si elles ne correspondent pas à tes voies, Jésus. Remplis-nous de toi, remplis-nous de toi, gloire de ton nom. Viens ranimer ton feu en nous, Jésus. Viens restaurer ta flamme en nous. Et saisis-nous de ton esprit, de ta vie. Inonde-nous, remplis-nous de ton esprit. Seigneur, viens ranimer
ta sainteté, surprends-nous par ta magie, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance, revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance, revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Et surprends-nous, c'est pour ta présence. Merci par ta C'est pour ta présence, Jésus. Alléluia, Seigneur. Dans ce chant de louange et d'adoration, nous sommes toujours rappelés de penser à Dieu, de nous rappeler de tout ce qu'il a fait dans nos vies et dans nos cœurs. Et ce matin, j'aimerais parler des choses duquel il faut se souvenir. Combien de fois dans la parole de Dieu on entend « souviens-toi »,« souvenez-vous ». Se souvenir veut dire réfléchir profondément à tout ce que Dieu a dit et ce qu'il a fait. Tirer les leçons, voir l'exemple de son cœur. Dans la Bible, il y a 144 versets qui nous parlent de ce sujet. Et 71 en particulier par rapport à cette attitude de notre cœur envers Dieu. Le remercions, le louant de nous avoir rachetés et délivrés du péché, en nous invitant à être ses disciples et en nous accordant les dons et les opportunités pour le servir en retour d'une manière adéquate. Connaissons nos racines spirituelles, sachant qui nous sommes et à qui nous appartenons. Nombre 15, 40 nous dit « Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. » Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 4, verset 9 nous dit « Seulement veille attentivement sur toi-même et garde-toi bien d'oublier les événements dont tu as été témoin, qui restent gravés dans ta mémoire pour tous les jours de ta vie, et informe-en tes fils et tes petits-fils. » Se rappeler, c'est de montrer notre reconnaissance envers Dieu. Deutéronome 8, 10 « Ainsi tu jouiras de ses biens, tu mangeras à satiété, et tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, et de négliger d'obéir à ses commandements, à ses ordonnances et à ses lois que je te donne aujourd'hui. Si tu manges à satiété, si tu te construis de belles maisons et que tu y habites, si ton gros et ton petit bétail se multiplient, si ton argent et ton or s'accumulent, et si tous tes biens s'accroissent, prends garde de ne pas céder à l'orgueil et d'oublier l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte au pays où tu étais esclave. Prends donc garde de ne pas te dire « c'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses ». Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité qui te le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant alliance avec tes ancêtres. Le danger qui nous guette en tant que peuple de Dieu, c'est d'oublier notre histoire, qui nous sommes et à qui nous appartenons. Alors, comment pouvons-nous nous souvenir? Comment pouvons-nous faire comprendre à nos enfants aussi que notre vie a été marquée par la présence de Dieu? Notre vie a été marquée
par ce moment précis dans lequel sa grâce s'est révélée à nous. Et alors, c'est une grande responsabilité, et je pense à toutes les mamans aujourd'hui, c'est une grande responsabilité de pouvoir communiquer et transmettre les choses dont on se souvient, qui nous rappellent Dieu est et sera toujours fidèle. Deutéronome 6, verset 20, « Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges par sa main puissante. Il a opéré des miracles contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous emmener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Comment? En enseignant à nos enfants. Deutéronome 6, 3 à 9, c'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, veille à y obéir et applique-les afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison. Et quand tu marches sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur le poteau de ta maison et sur le montant de tes portes. J'ai un souvenir qui est gravé au fond de mon cœur. Ma maman Ruby est décédée il y a 33 ans. Elle est déjà auprès du Seigneur. Vous savez, elle aurait eu 96 ans aujourd'hui. Mais en fin de compte, Dieu l'a rappelée auprès de lui à l'âge de 62 ans. Il y a une scène unique gravée dans mon cœur, dont je me souviens. Il reste gravé dans mon cœur une scène unique et précieuse, celle de ma mère ouvrant le livre de mon Dieu. Mes sœurs et frères autour la regardaient avec amour en entendant cette douce et tendre voix. À mon tour, je chante aujourd'hui les messages contenus dans les Saintes Écritures, car ma mère m'a appris à avoir en lui la foi, en écoutant la voix de mon Seigneur. Jamais je n'oublierai son cœur tendre et sincère. Avec amour et gratitude, je me souviens, ce jour je loue mon Dieu simplement en répétant ce que je lui ai entendu dire. À mon tour, je chante aujourd'hui les messages contenus dans les Saintes Écritures, car ma mère m'a appris à en avoir en lui la foi, en écoutant la voix de mon Seigneur. De son exemple, je me souviens, quand elle nous parlait de son dévouement pour Dieu, car elle nous a appris à croire en sa parole, par un témoignage empreint d'un grand amour. À mon tour, je chante aujourd'hui les messages contenus dans les Saintes Écritures, car ma mère m'a appris à en avoir en lui la foi, en écoutant la voix de mon Seigneur. Oh, je me souviens aussi ce qu'il est dit en Hébreux, chapitre 13 et verset 7, lui concernant. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Moi, je me rappelle le jour que ma mère m'a conduit dans une prière, parce qu'à l'âge de 5 ans, j'avais compris mon besoin de Dieu. J'avais compris que j'avais besoin d'un sauveur. Et on s'est mis à genoux. Et elle m'a conduit dans une prière pour que je puisse recevoir Christ dans mon cœur. Des moments inoubliables. Alors Paul disait à Timothée, en gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est sûr qu'à un moment donné, la foi de nos parents devient notre foi. La foi de ma mère est devenue la mienne. Et aujourd'hui, spirituellement, grâce à mes parents, qui ont vécu un exemple, qui ont vécu aussi d'une sincérité, en nous donnant envie de connaître leur Dieu, aujourd'hui, il est devenu le mien. Comment pouvons-nous nous souvenir en proclamant notre foi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Comment pouvons-nous nous souvenir, nous rappeler, en le remerciant pour ses bénédictions? Le psaume 103 nous dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il ne faut jamais oublier, point par point, tout ce que le Seigneur a fait pour nous et en nous. Comment pouvons-nous nous rappeler? En célébrant la Pâque. La Pâque, c'est le moment quand le peuple d'Israël a été délivré d'Égypte. C'est le symbole du moment dans lequel Jésus-Christ est allé sur la croix pour nous libérer du péché. Deutéronome 16, verset 1 à 3 nous dit « Et soin de célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu au cours des mois des épis, car c'est au cours d'une nuit de ce mois-là que l'Éternel votre Dieu vous a fait sortir d'Égypte. Tu immoleras un bœuf, un mouton, une chèvre comme sacrifice pascal en l'honneur de l'Éternel ton Dieu au lieu qu'il aura choisi pour y établir sa présence. Tu ne mangeras pas de pain levé avec ce repas pascal. Pendant 7 jours, tu mangeras du pain sans levain. Ce pain de misère te rappellera que c'est précipitamment que vous avez quitté l'Égypte. Ainsi, tu te souviendras dans toute ta vie du jour de ton départ du pays d'Égypte. En racontant ces choses en détail, le peuple d'Israël a pu transmettre aux générations qui ont suivi le souvenir de ce que Dieu avait fait. Le souvenir de comment Dieu avait manifesté son amour. Et en faisant ces choses, ils allaient leur rappeler l'histoire de leur vie. Toute l'historique de leur vie. Alors, souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi et sa fidélité dans le passé. Le psaume 13, verset 6 nous dit « Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. » Souviens-toi de ne pas oublier, n'oublie pas de te rappeler, rappelle-toi de te rappeler. Quelles sont les choses qui amènent à notre souvenir la grandeur et la fidélité de Dieu? Mais souviens-toi de ne pas oublier. N'oublie pas de te rappeler. Rappelle-toi de te rappeler. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, rappelle-toi sa grandeur. Mon âme, oui, quand les choses sont difficiles, rappelle-toi, il a été toujours fidèle à nos côtés. Vous savez, depuis le déluge, au temps de Noé, Dieu a été fidèle. En Genèse 9, 14 à 16, quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc-en-ciel, paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Le psaume 111 que nous avons lu tout à l'heure nous dit « Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. » On pense à Jonas. Jonas qui avait été désobéissant, qui n'avait pas entendu la voix de Dieu. Ou il avait entendu, mais il avait préféré de prendre un détour. Et lorsqu'il est dans le ventre, grand poisson, il dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Il y a un rappel aussi de la part de Salomon, l'Ecclésiaste. En Ecclésiaste 12, verset 1, « Mais souviens-toi de ton Créateur, pendant les jours de ta jeunesse, afin que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. » Et tout au long de la Bible, souvenez-vous, souvenez-vous,
souvenez-vous. Ô Jérémie, Lamentation chapitre 3, voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Je vais me rappeler sa bonté. Je vais penser à ces choses qui vont me donner de l'espérance. Je vais me rappeler du moment quand j'étais en milieu de la tempête et il est venu me délivrer. Le moment quand j'étais dans la confusion, il est venu me délivrer. Le moment quand j'étais assailli par les tentations et il est venu me délivrer. Nous avons aussi l'exhortation de l'apôtre Paul en Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation qui donne les Écritures, nous possédions l'espérance. Comment pouvons-nous puiser aux sources de sa grâce si on oublie ce qu'il a fait dans le passé? Il est mis en garde aussi en 1 Corinthiens chapitre 10. Une fois que le peuple avait été touché par la même grâce, une fois qu'ils avaient traversé la même mer qui s'était ouverte, une fois qu'ils avaient été abreuvés de la présence de Dieu, qu'ils avaient reçu la même manne, la Bible dit que ce peuple a oublié, a mis en oubli ce que Dieu avait fait. Et ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Et là, il dit, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'est assis pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Mais ne respectons plus la présence et la crainte de Dieu, bien sûr. Nous ne vivons pas à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Souviens-toi, rappelle-toi, et transmets ce que toi, tu as vécu, pour que d'autres autour de toi puissent aussi connaître l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu, la crainte de Dieu. En 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. N'oublions jamais la purification de nos anciens péchés.
N'oublions jamais le jour, le moment, quand Dieu s'est révélé à nous et qu'on est né de nouveau. C'est tellement important de garder ce témoignage vrai dans nos cœurs. On a toujours quelque chose à dire. Et tu te rappelles, qu'allons-nous nous dire quand on se réveillera avec toute la liberté dont on aspire tous? Tu te rappelles? Malachie 3,16 nous dit que ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Que le Seigneur puisse entendre nos voix, puisse entendre nos témoignages, puisse entendre la manière comment on se parle l'un à l'autre, pour s'encourager, pour s'exhorter, et qu'il puisse dire, ah, ça me plaît, je vais écrire cela dans mon livre de souvenirs. Quand on le fait, on honore son nom. Quand on le fait, on glorifie sa vie en nous et dans l'Église. Moi, je vous encourage, souvenons-nous. Souvenons-nous. Si tu as oublié des choses que des parents, des amis proches avaient fait dans le passé, fais une petite lettre et rappelle-leur ta reconnaissance de ce que toi tu as ressenti quand ils t'ont manifesté de l'amour, quand ils t'ont manifesté de la gentillesse. Écris à tes parents, remercie-les de tout ce qu'ils ont pu faire dans ta vie. Mais surtout, prends le temps de louer et adorer Dieu. En retour, Seigneur, reçois mon amour. En retour, Seigneur, reçois mon engagement d'aller transmettre à toute personne qui se trouvera sur mon chemin le souvenir de ta fidélité et de ta grandeur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie dans vos souvenirs. Amen. Bien, on va prendre un dernier chant qui dit libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, pour Jésus. Amen. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour
Amen. Bon, là, je me dirige vers la porte, où j'aurais tellement envie de pouvoir vous saluer, vous donner un Dieu te bénisse, bonne semaine, continuez à servir le Seigneur avec joie. Alors, nous allons prier que le Seigneur vraiment continue à toucher des cœurs, toucher des vies nouvelles. J'ai eu des entretiens cette semaine avec des personnes qui ont hâte de venir et commencer à assister au sein de notre église locale, dès qu'ils peuvent. Des personnes nouvelles, des personnes qui sont assoiffées de connaître la famille de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, aussi pour la joie que tu nous donnes de pouvoir porter les fardeaux les uns des autres. Te prions pour Marie-Josée, que tu continues à restaurer, Seigneur, oh Dieu, sa santé, pour ta gloire. Nous te prions pour Jean-Pierre, que tu continues à restaurer, Seigneur, sa capacité de pouvoir marcher, de pouvoir reprendre, Seigneur, une vie normale. Te demandons, Seigneur, de bénir, Seigneur, ceux qui ont traversé des moments d'épreuves difficiles, au niveau de leurs émotions, au niveau de leur âme. Restaure leur âme, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aussi, si nous attendons à une grande moisson à venir, que nous soyons disposés, Seigneur, à ouvrir nos cœurs et pouvoir offrir ce que tu nous as déjà donné. Au nom de Jésus. Bénis chaque membre de notre église locale, Seigneur, et qu'on puisse tous, Seigneur, te servir à Dieppe, ici, et partout où tu nous envoies. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous avons un Zoom dans quelques instants. Alors on vous attend. Soyons dans la joie d'être ensemble, pouvoir contribuer par la prière, par un témoignage, un Zoom fraternel ce matin, afin qu'on puisse aussi continuer à sentir qu'on est unis, qu'on sache qu'on est unis, et que le nom de Christ soit glorifié au travers de nos vies. Could ever understand, and no one has nor will fully comprehend. Your word says that you've got the ocean in your hand, and that's a pretty big hand if you ask me. Big enough to hold all of us still, and close enough to know all our individual plans. So in my attempts to become a better man, I think I will just follow you closely, cause I can't do this on my own, but I am not alone. You promised that you would never leave or forsake, cause I've got nowhere else to go. I absolutely know you promised that you would never leave or forsake us. So I'm reminded of the times that I have been in need, when all I ever really wanted was to succeed. A nice car and a wife and a life of ease. But I believe that there's something far greater, cause now I know that my life's got a purpose. I recognize the lie that I am worthless. So good intentions or with wrong motives, oh heaven knows I depend on my Savior, cause I can't do this on my own. I am not alone. You promised that you would never leave or forsake us. I've got nowhere else to go. I absolutely know you promised that you would never leave or forsake us. If someone died and you're grieving, you're giving or you're receiving. If you're alive and you're breathing, then he is worthy of singing. This is a giving or taking, so please don't get me mistaken. This is about a relation to the God of creation. I said that I want to tell you that he knows your name. He made all the stars and knows them the same. So when you start thinking about the things you want to change, just keep in mind this one thing: we can't do this on our own, but we are not alone. He promised that he would never leave or forsake us. We've got nowhere else to go. I absolutely